un pronom réfléchi termine par self. Et pour le pluriel, ça termine par selves. Pour dire que le pluriel de self, c'est selves. Voilà. Here we have singular and here we have plural. Have myself, yourself, himself, herself, itself. Plural. Ourselves, yourselves, themselves. Myself, yourself, himself, herself, itself. Ourselves, yourselves, themselves. Voilà le pronom réfléchi. Et je vais dire moi-même, toi-même, lui-même, elle-même, nous-mêmes, vous-même, eux-mêmes. Et puis itself, ça veut dire lui-même ou elle-même pour les animaux, les choses, les objets. Malgré qu'on a dit que le pronom réfléchi veut dire moi-même, toi-même, lui-même, et ainsi de suite, nous allons voir ici qu'est-ce que le pronom réfléchi veut dire en réalité. Nous avons les exemples suivants. I hurt him, qui veut dire je l'ai blessé. C'est le verbe blesser. Mais quand il y a la présence du pronom réfléchi dans la phrase, ça veut dire que le sujet est en même temps la personne qui fait l'action et en même temps la personne qui subit cette action, qui reçoit cette action. Le verbe devient alors un verbe pronominal. Ça devient le verbe se blesser. I hurt myself. Je me suis moi-même blessé. Ou tout simplement, je me suis blessé. He cut me. Nous avons le verbe couper. Il m'a coupé. Mais quand il y a la présence d'un pronom réfléchi, ça veut alors dire il s'est lui-même coupé ou tout simplement il s'est coupé. Et donc le verbe devient le verbe pronominal s'est coupé. Telle est la vraie signification de pronom réfléchi.